Salut, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu par le titre, le retour des favoris du mois. Ça fait 3 mois que je n'ai pas filmé de favoris. Je sais pas, le temps a dégringolé, j'ai pas vu le temps passer, j'avais des petites vidéos que j'avais envie de vous filmer. Donc, me voilà aujourd'hui pour mes favoris de plus ou moins les 3 derniers mois. Donc, sans plus tarder, on va passer à mes favoris. J'ai quelques produits ici et là. J'ai déco, j'ai du linge, j'ai du maquillage, produits à cheveux. J'ai des flops aussi que je vais vous présenter, ça fait longtemps que j'en avais pas eu. Donc, allez vous prendre une petite tasse de thé, de café, de vin, dépendant de l'heure de la journée. Et on s'en va à mes favoris du mois. Je suis tellement contente de vous annoncer que cette partie de la vidéo est en collaboration avec Ana Luisa, qui est une compagnie de bijoux merveilleux. J'ai fait des petites recherches supplémentaires vu que je voulais collaborer avec eux au-delà du bijou en tant que tel. J'ai fait une petite recherche sur la compagnie et j'ai découvert que c'est une compagnie quand même assez fantastique. C'est une compagnie qui est vraiment au niveau de l'écologie. Ils tentent, je vais vous l'expliquer du mieux que je peux, d'ici la fin 2020, ils voudraient être 100% neutre en carbone. Tout ce qu'ils prennent à la nature, si on peut dire, ils veulent le redonner. Ils veulent aussi avoir à 100% tout ce qui est emballage et expédition 100% recyclé. J'ai choisi 2 paires de boucles d'oreilles. Je me demandais quoi prendre parce qu'il y en avait une panoplie. J'ai décidé de prendre de petites boucles d'oreilles parce que je sais pas pour vous, mais moi, avec le masque, si je mets le moindrement des anneaux ou des grosses boucles d'oreilles, le masque reste pogné dedans, c'est épouvantable. Donc je me suis dit, je vais aller chercher des belles petites pièces très fines, très féminines. Alors j'ai choisi premièrement celui qui a le signe du Capricorne dessus, si vous ne le saviez pas. Et oui, je suis une Capricorne, je suis née en décembre. Comme je l'ai dit tout à l'heure, 100% d'argent recyclé et plaqué en or. Donc c'est des bijoux qui ne terniront pas, qui ne feront pas de taches sur la peau, qui vont rester beaux très longtemps. Et le deuxième modèle que j'ai vu un peu partout sur les médias sociaux, ce sont des petites pins, des petites épingles à couches qui sont tellement mignonnes, féminines, toutes douces, parfaites pour moi. Donc, au niveau de leurs bijoux, il y en a de tous les prix. Prenez le temps d'aller fouiner sur le site internet. Je suis certaine que vous allez en trouver pour vos goûts. Ils ont des bracelets, ils ont des chaînes. Moi, j'ai décidé d'y aller pour les boucles d'oreilles. J'hésitais entre ça et un collier. Mais bref, les pièces sont fantastiques. L'expédition a été extrêmement rapide dans un petit paquet très minimaliste pour aller justement au niveau de l'écologie et tout ça. Donc voilà, dans la barre d'informations, je vais tout aller vous lister. N'hésitez pas à aller la dérouler. Je vais vous lister les bijoux que j'ai choisis. Je vais vous mettre les liens. Et aussi, ils ont été très gentils. Ils nous ont offert un code pour avoir 10% de rabais sur vos achats. Alors voilà, je remercie encore une fois Ana Luisa d'avoir voulu collaborer avec moi et de vous offrir un beau 10%. Donc au niveau maquillage, il y avait 3 choses que je vais vous parler. Je voulais aussi vous dire que je vais essayer de faire une vidéo très bientôt où est-ce que je me maquille parce que j'ai acheté beaucoup de nouveaux produits. Puis là, je voulais pas tout vous en parler aujourd'hui. Tu sais, des fois, c'est pas évident. J'en achète, j'ai des coups de cœur. Puis là, je peux pas parler de 25 produits. Donc, je crois que je vous filmerai bientôt plus ou moins une routine maquillage ces temps-ci avec des produits que j'adore parce que j'en ai acheté quelques-uns que j'ai eu des gros coups de cœur. Donc, je vais commencer par 2 bases. Je vais commencer par la première qui est de Hard Candy. C'est la base hydratante 12 heures Makeup Grip. Un dupe pour le Milk Makeup Grip, la base. Et ça faisait longtemps que je voulais l'essayer, donc je me l'ai procuré. Je peux pas vous dire moi si c'est un dupe parce que j'ai pas essayé celle de Milk Makeup, mais je peux vous dire que cette base, c'est de la bombe. Donc, ça dit Makeup Grip pour la raison que lorsqu'on l'applique et qu'on la laisse sécher une bonne minute ou 2, lorsqu'on met nos mains dessus, la peau, ça colle vraiment un peu sur les doigts, donc ça va vraiment aller faire coller le maquillage et par le fait même, elle est hydratante. Si vous voulez une base, 7 $. Je l'ai trouvée au Walmart. Je vous le dis, c'est une base merveilleuse, fraîche, qui rafraîchit, qui hydrate et qui fait tenir le maquillage toute la journée. Donc, méga coup de cœur pour celle-ci. Et l'autre est une que j'ai depuis longtemps, mais que j'ai seulement que ressorti, vu que l'été était pas mal terminé, que je commence à me maquiller un peu plus, même si je travaille de la maison, en télétravail. J'adore me maquiller, c'est bon pour mon moral, c'est bon pour ma santé psychologique. Donc voilà, je parle de la Smashbox, le Oil and Shine Control. Cette base-là, c'est de la magie, c'est de la magie. Moi, je la mets vraiment sur mon nez, bout du nez, un petit peu autour. Ici, surtout, des fois, je l'étends un peu là. Ça va vraiment, toute la journée, aller absorber l'excédent d'huile. C'est fou, ça n'assèche pas, mais vraiment, toute la journée, ça va l'absorber. C'est très rare que j'ai besoin de retouches quand je l'utilise. Souvent, je les mets ensemble. Wouh! Je mets celle-là autour de mon visage et je mets celle-là dans le centre et ça fait un duo merveilleux, longue tenue qui contrôle mon huile. Quoi demander de mieux?
Celui-là, je me devais de vous en reparler. Je crois que je l'ai déjà mis dans mes favoris, mais si c'est le cas, en tout cas, je le remets. Je parle du e.l.f., c'est le cache-cerne hydratant Satin Finish, donc c'est un fini satin. Ce cache-cerne-là est merveilleux. Mais celui-là, je peux en mettre partout. J'ai passé l'été à faire ça, un petit peu en dessous de mes cernes, un petit peu sur mes rougeurs. Je partais pour la journée. Je l'aime, je l'aime, je l'aime d'amour. Il est pas cher. La teinte, elle est parfaite. Moi, j'ai la teinte Fair Warm. Quoi demander de plus? La fameuse crème solaire que je me devais de vous reparler. On parle de la Supergoop, la Unseen Sunscreen. Donc, je me dois vous en reparler parce que j'en avais parlé rapidement dans un haul et première mini impression. Je vous avais dit quelques petits trucs ici et là. Bon, cette crème solaire-là, c'est vraiment, comme je vous avais dit, ça ressemble à un produit siliconé. Lorsqu'on l'applique sur la peau, ça ne fait que... On dirait qu'on pourrait masser, 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 ça en finirait jamais de finir d'être siliconé. Je sais pas si je m'exprime bien. Donc, je la mets dans mes favoris. Puis j'ai eu un doute aussi parce que, je vous le dis, ce qui me bug, je pense que c'est mon cerveau qui bug. Quand je le mets, j'ai l'impression qu'elle pénètre jamais, mais elle pénètre, c'est juste qu'on a un peu les doigts avec la... J'ai de la misère. J'ai de la misère à vous l'expliquer. Donc, le fait que ce soit siliconé, quand on l'étend, on a l'impression qu'elle ne rentre jamais. Mais oui, quand je vais me laver les mains et je me retouche, je le vois bien qu'elle est rentrée. Mais c'est un drôle de feeling à l'application. Est-ce que je vais me la racheter? Absolument. Je ne crois pas pour la seule raison que celle de Vichy a un effet un petit peu plus matifiant et qui va aller bleurer mes pores. Donc, je dirais qu'elle n'a pas détrôné la Vichy anti-brillance. Mais c'est donc bien une crème solaire extraordinaire. Extraordinaire, je l'utilise à tous les jours. Vous le savez, je mets de la crème solaire à tous les jours. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont l'apprécier. Celle-là, je vais la mettre dans le maquillage parce que ça me sert à faire mon maquillage. C'est l'éponge de e.l.f. Je pense que c'est la Flawless Sponge. Je vais vous écrire ça ici. Celle-là aussi, je vous avais dit que je l'avais utilisée dans mon haul, je crois. J'avais une drôle d'impression. Je l'utilisais puis je l'aimais beaucoup puis je me disais pourquoi mon fond de teint n'est pas aussi flawless que d'habitude. Tu sais, je voyais qu'il y avait quelque chose, j'avais l'impression de blender, puis je comprenais pas c'était quoi. C'est l'éponge et j'ai fini par mettre le doigt dessus. C'est que cette éponge-là, pour moi, c'est un copier-coller de la Beauty Blender Pro qui est noire. Je vais vous insérer une image. Je déteste cette éponge-là. Elle a une texture particulière. On dirait qu'elle est pleine de trous microscopiques. Donc, quand je fais ça avec l'éponge, autant elle que le Beauty Blender Pro qui est noir, j'ai l'impression que ça me fait des petits points. Fait que j'ai l'impression de toujours blender et de me dire, voyons, j'ai donc bien une texture bizarre. Ça va pas aller, même avec ça ici, ça va pas fondre le produit dans ma peau. Donc, malheureusement, je suis hyper déçue de vous dire que je l'aime pas. Je l'ai acheté parce que je la voyais partout sur Internet, puis, ben, c'est ça. Malheureusement. Les deux prochains est un achat que j'ai fait il y a très longtemps et que je suis pas vraiment revenue dessus parce que c'était pas clair pour moi. J'ai testé de vous en parler maintenant. Je parle du Physician Formula. C'est les gouttes modifiantes pour fond de teint. C'est un emballage qui vient les deux ensemble. Donc, on a le clair et on a le foncé. Donc, le foncé pour l'été, pour aller foncer les fonds de teint et le plus blanc ici pour aller justement pâlir des fonds de teint. Malheureusement, je trouve que, premièrement, ça sent la... Non, je peux pas se dire je merde, j'ai tendance à dire ça, ok? Ça sent le maquillage passé date. Puis, c'est une odeur désagréable. Ça sent un peu le bas sale. Vous allez me trouver bizarre. Ça sent pas bon et ça reste sur la peau. Ça me tanne. Deuxième chose, je trouve personnellement que ce type-là va aller changer la consistance du fond de teint. Je pense qu'il y a de l'acide hyaluronique à l'intérieur, là, que c'était marqué dans la description. Donc, moi, personnellement, je trouve que ça rend les fonds de teint plus dewy. Ça peut être un avantage, mais en plein été, quand tu veux pas être trop dewy, avec la couleur brune comme ça, c'est moins avantageux. Pour l'hiver, quand j'ai la peau un peu plus sèche ou déshydratée, ça peut aller avec le blanc pour pâlir les fonds de teint. Donc, tu sais, je vous dirais que c'est comme une partie de oui, c'est un bon produit, puis non, c'est pas un bon produit. Puis voilà, écoutez, je suis comme ambiguë. Je vais les utiliser certainement, mais j'avais fait une commande Glossier. Donc, le Glossier, c'est le baume universel et j'ai choisi à la mangue. Ça sent la vie, la vie, la vie, la vie.
C'est tellement... Oh, j'adore les mangues à manger, mais là, c'est sûr que c'est une odeur un peu artificielle, mais ça sent bon. Il est hydratant. Il ressemble un peu à une crème. Il s'applique tellement merveilleusement bien. Il va aller hydrater. Il fait une belle lèvre qui sent bon. Sérieusement, c'est un baume que j'adore. Je l'économise au bout. C'est certain que vu qu'il faut le faire avec les doigts, c'est un peu moins pratique à cause justement en plus du fameux COVID. Mais tu sais, quand j'étais à la maison, souvent le matin, je me brosse les dents, je me prépare, puis pouf, je vais en mettre un petit peu, puis ça sent tellement bon. Ici, ça va être un flop malheureusement, mais en même temps un top aussi. Je vous explique. C'est de Cocooning Love, le exfoliant fouetté ananas et noix de coco. Ça sent la vie, la vie, la vie. C'est l'odeur la plus merveilleuse que j'ai sentie de ma vie, je crois, pour un truc pour le corps. Cocooning Love, donc c'est 100% naturel, végétarien. C'est une compagnie que j'adore. J'ai essayé leurs produits aussi pour la peau. J'ai essayé un déodorant. J'ai essayé un baume à lèvres. Bref, c'est une très belle compagnie. Le problème, numéro 1, c'est que ça n'exfolie pas. Je suis bien désolée, mais il n'y a aucun agent exfoliant là-dedans. C'est zéro exfoliant, là. C'est pas un exfoliant. Mais, si je veux voir le côté positif, si vous mettez ça dans le bain, bon ben, la douche, je dis le bain, douche, peu importe, vous lavez, à la fin, vous exfoliez. Exfolier, ça ne l'exfoliera pas, mais quand vous allez vous rincer, je vais essayer de vous mettre une vidéo, l'eau va perler dessus, donc c'est extrêmement hydratant. C'est la raison pour laquelle je l'aime, surtout pour mes jambes qui sont comme des peaux de crocodile, été comme hiver. Je trouve ça merveilleux pour ça. Odeur merveilleuse, hydratation merveilleuse, mais c'est pas exfoliant nécessairement. Je tenais à vous parler de ce produit-là. C'est de Garnier Skin Active. Donc, vous savez mon amour inconditionnel pour les masques en feuilles, mais celui-ci est le masque où est-ce qu'en bas, il y a le produit et en haut, vous avez la feuille qui n'est pas imbibée. Ça m'a quasiment pris un cours universitaire pour comprendre comment que ça fonctionne. Même en lisant les instructions, c'était pas clair. Donc, il faut comme le tourner 2-3 fois, appuyer par pression et le produit monte sur le masque. Là, vous bougez un peu et tout ça, ça se... Bon, je trouve que c'est gimmicky un peu dans le sens où est-ce que vous avez vraiment besoin de séparer les deux? Est-ce qu'il y avait un bienfait? Mais je dois vous dire que je sais pas si c'est ça le secret, mais le masque en feuille est tellement fin. Il est fin sur la peau, il épouse le visage, il ne s'assèche pas rapidement. Il y a vraiment quelque chose de différent entre ceux-ci et les masques normaux. Est-ce que c'est parce que les masques en feuille normales sont longtemps imbibés qu'ils finissent par un peu épaissir ou devenir un peu plus épais? Je le sais pas, mais ça, c'est vraiment une coche de plus. Méga coup de cœur pour ce masque-là. Attendez, il vient toujours en spécial. Il y en a une coupelle là, de sorte et tout ça. Adoré, adoré. J'avais acheté ça. Vous savez à quel point je teste des shampoings secs. Je dois en avoir 10 dans ma pharmacie. Je suis tête de cochon, je vais en tester jusqu'à ce que je trouve quelque chose qui va détrôner mon Baptiste. Et c'est certainement pas lui. Donc le Pantene shampoing sec, je m'étais laissée influencer par quelqu'un, fouille-moi qui, sur YouTube, que je l'avais noté. Moi, je sais pas si vous êtes de même, moi quand j'écoute des vidéos, j'ai toujours mon téléphone ou un petit carnet pas loin et je prends des notes. Il fait rien, il fait rien. Moi, on dirait que les shampoings secs qui n'ont pas de résidus blancs, je trouve que sur moi, en tout cas, ça fait zéro effet. Donc, c'est le cas. Il n'y a pas de résidus. C'est un effet mouillé. Donc, tu mets ça, tu as l'impression juste de simili-mouiller tes cheveux. Oui, ça a une belle petite odeur, mais tu sais, sans plus. Donc, en plus, pour le prix, c'est pas beaucoup moins cher que le Baptiste. Déception. Le prochain favori, comme je vous ai sûrement dit dans la vidéo, n'hésitez pas à aller dérouler la barre d'informations. Tous les produits vont être là. C'est un système de rangement que j'ai trouvé au Ikea. Je crois qu'à la base, il était fait pour dans les cuisines, quelque chose comme ça. Là, regardez, ici, je m'en ai servi pour tous mes produits pour les ongles. J'en ai un aussi dans ma pharmacie, dans la salle de bain, pour mettre tous mes produits pour la peau. Là. Fait que j'ai mis, mettons, mes produits The Ordinary en place, mes nettoyants, mes sprays pour le visage, mes exfoliants. Je trouve ça tellement le fun d'avoir des bacs à rangement comme ça. Ikea, hyper pas cher, vraiment pas cher, et puis bonne qualité, c'est gros, c'est épais, puis écoutez, ça se range hyper facilement. Je mets tous mes petits produits pour les ongles là-dedans et merveilleux, fantastique. Le prochain, rapidement, je voulais vous en parler tout de suite.
Je l'ai acheté en noir et en vert. Donc, je vais vous montrer, regardez les manches. C'est un chandail que j'ai trouvé chez H&M. Je vais vous mettre les liens en bas. Je l'ai acheté en noir et en vert. Je pense que le noir, je le portais dans mon autre vidéo, mais ça se voyait pas beaucoup parce que je bougeais un peu moins. Donc voilà, j'aime beaucoup les manches ballons comme ça. Je trouve ça super beau. Il est un peu crop, mais moi je le porte toujours avec des pantalons taille haute et on voit jamais ma bedaine, même si je monte mes bras dans les airs. Donc gros coup de cœur, 19,99. Moi, H&M, c'est dans mes pas mal boutiques, bref, H&M, Zara. Je trouve que c'est des endroits où on peut trouver des méga coups de cœur. Donc 19,99, même pas en spécial. Donc voilà. Un autre petit dernier favori que je voulais vous parler, c'est de chez Canac. OK? Canac. Mais vous dites, voyons Kathleen, oui, Canac. Je vais vous insérer des photos vidéo. Vous voyez ma table ici, elle vient de chez Canac. J'ai une autre table là-bas aussi. J'ai des cadres aussi que j'ai achetés. Je vais vous insérer des photos ici et là. Je trouve tellement que chez Canac, on peut trouver des belles choses pas chères au niveau de la décoration. Tu sais, des petites choses simples ici et là qui sont pas dispendieuses. Puis qu'on pense pas, tu sais, moi quand mon chum va au Canac, je suis là puis j'attends puis je suis. Là, des fois je vais voir dans les luminaires parce que j'aime regarder les luminaires. Mais là, à un moment donné, hein. Mais je voulais juste dire que Canac, c'est un beau coup de cœur. Un beau coup de cœur pas cher pour des petites décos simples, des cadres, des tables, des tabourets. J'ai déjà acheté des tabourets là. Donc, un petit cue, allez fouiller au Canac la prochaine fois que votre chum y va. Allez-y avec lui, il va être bien content. Alors voilà, ça fait le tour de la vidéo. Désolée, c'est un peu long quand je parle de mes favoris. J'aime ça, tu sais, prendre un peu de temps, jaser avec vous. Encore une fois, je tiens à remercier Ana-Louisa pour avoir fait la collaboration avec moi. Je suis extrêmement contente. Je vous le dis, c'est des bijoux merveilleux. N'hésitez pas à aller visiter leur site internet et à vous servir de mon code pour le 10%. Voilà, je les ai tellement aimés que je ne pouvais pas ne pas vous en parler. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous aimez ce genre de vidéo-là, s'il vous plaît, faites un pouce en l'air. Ça m'aide énormément. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche pour être notifié lorsque je mets une vidéo en ligne. Et sur ce, on se revoit dans ma prochaine vidéo. Ciao!